a pris sur lui mes douleurs. Oh, que le bonheur. Et des 120 il me dit je t'aime. Viens d'échanger sur moi tes peines. Et laisse-moi te tenir la main. Car je sais où je t'emmène. Je suis la main. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Bonsoir chers téléspectateurs, heureux de vous savoir nombreux à cette deuxième édition de votre émission Consolation. Nous bénissons le Seigneur qui rend possible la tenue de ce deuxième rendez-vous et nous remercions tous les téléspectateurs qui ont eu à réagir, qui par SMS, qui par email, depuis la première émission, et nous vous avons promis qu'à cette émission-ci, nous viendrons avec les réponses à vos principales préoccupations. Avant d'entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, la Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Voilà pourquoi nous voulons vous inviter à la prière afin que nous confions cette émission à notre Dieu. Nous prions. Seigneur, notre Dieu et notre Père, une fois de plus, le rendez-vous est pris et le rendez-vous est tenu. Père Saint, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec toi. Ton esprit nous assiste encore ce soir pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous inspirer, pour convaincre les cœurs, pour briser l'endurcissement des cœurs et pour conduire des multitudes au salut. Père Saint et véritable, nous t'avons dès ce soir consacré ces lieux. Nous avons prié, Seigneur, et nous pensons que tu nous as écoutés. Et si tu nous as écoutés, tu nous as exaucés. Seigneur, que l'assistance angélique nous soit assurée pour que cette émission se passe dans de bonnes conditions et que les buts que nous nous sommes fixés ensemble, Seigneur Dieu, soient atteints. Qu'au finish de tout ceci, Seigneur Dieu, que seul ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Chers téléspectateurs, rebonsoir. Alors nous venons ce soir avec une force nouvelle, avec un dynamisme nouveau, avec un courage nouveau que vous nous donnez. Parce que de vous savoir à l'écoute nous donne du courage et nous donne de la force pour être à votre service. Nous avons parcouru la multitude de vos réactions depuis l'émission passée et nous allons commencer par remercier ceux qui ont béni l'initiative, ceux qui ont envoyé des messages d'encouragement et qui ont trouvé en la première édition de l'émission Consolation une certaine consolation déjà et beaucoup de courage pour mettre leur confiance en Dieu. Et au moment où nous dépouillions tous ces messages, une préoccupation récurrente est revenue. Et je penserai tout particulièrement à monsieur Bala André. Bala André qui a posé un problème que nous estimons être fondamental. Bala André nous a envoyé un message dans lequel il nous fait comprendre qu'il est à la tête d'une famille de 8 enfants, si nous ne comptons pas lui-même et son épouse, et il a manifesté le vœu d'être conduit au salut. En fait, la teneur de son message disait ceci: pasteur, s'il vous plaît, expliquez-nous le processus qui puisse nous amener au salut. Je pense que c'est la base de toute chose. Il n'était pas le seul à exprimer ce vœu.
Et l'occasion nous sera donnée ce soir de vous en dire, de vous en parler pour que chacun de vous ait l'assurance du salut. Parce que voyez-vous, l'émission Consolation est destinée aux enfants de Dieu en priorité. Et lorsque le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 14 et Jean chapitre 16, promet de nous envoyer le Consolateur, ce Consolateur est envoyé aux disciples. C'est à eux qu'il dit, il sera au milieu de vous et il sera même en vous. Le Consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut habiter que le cœur des croyants. Voilà pourquoi nous estimons que la requête, la demande, la préoccupation de M. Bala André et la même qui est celle de beaucoup d'autres est fondamentale pour que cette émission trouve tout son but, rencontre son but dans la vie des uns et des autres. Vous savez, le Seigneur est à l'aise dans ce qu'il donne le pain à ceux qui lui appartiennent. La préoccupation de Bala André était très touchante. Et elle m'a rappelé une histoire dans la Bible. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et cette histoire, nous la trouvons dans le livre de Actes chapitre 16, que je nous invite à lire. Actes chapitre 16, à partir du verset 29. Il est écrit. Alors le geôlier demanda la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il lui annonça la parole du Seigneur, ainsi que tous ceux qui étaient dans sa maison. Bala André, j'espère que toi et toute ta maison, vous êtes à l'écoute pour écouter la parole du Seigneur ce soir, ainsi que les autres qui sont en famille aussi et qui s'attendent à recevoir de Dieu un enseignement, une parole qui les édifie et qui les console. Église du Seigneur Jésus, peuple de Dieu, chers téléspectateurs, ce court texte que nous venons de lire est très révélateur du souci que beaucoup ont par rapport à leur relation avec Dieu. Ce geôlier venait d'expérimenter la puissance de Dieu, il venait d'être le témoin de l'intervention miraculeuse de Dieu dans la vie de deux de ses serviteurs, en l'occurrence Paul et Silas. Et cet homme, à la vue de ce que Dieu avait fait, a demandé la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Jean chapitre 1 nous dit que la parole de Dieu qui est Jésus-Christ est la lumière. C'est elle qui nous éclaire. C'est elle qui nous conduit. C'est elle qui nous montre le chemin à suivre. C'est elle qui nous conduit au salut. Le geôlier demanda la lumière. Comme les téléspectateurs ont commencé à la demander, parce que beaucoup sont dans les ténèbres, ils veulent voir, ils veulent comprendre, et ils veulent entrer dans les mystères de Dieu. Mais sans cette lumière, ils n'y arriveraient pas. Donc la demande du geôlier est juste et opportune. Le geôlier demanda premièrement la lumière. Et
il posa une question que j'ai qualifiée tout à l'heure de fondamentale. Je dirais que c'est la question que tout être humain devrait se poser. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Et à sa question, il a reçu une réponse adéquate. Paul et Silas lui ont dit, c'est tout simple. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bala André et les autres téléspectateurs qui ont posé la même question. Je vous réponds par le Saint-Esprit ce soir. Croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés, vous et votre famille. Le salut dont il s'agit ici dépasse le cadre de la rémission des péchés et de la nouvelle naissance dont nous allons parler ce soir. Le salut dont il s'agit ici procède du mot grec « sozo », c'est-à-dire le salut complet, qui contient donc la nouvelle naissance, la guérison, la restauration, la bénédiction. Le salut dans son sens total, nous expérimentons cela lorsque nous recevons Jésus dans notre vie. Mais la question fondamentale est, comment effectivement recevoir Jésus dans sa vie? Vous savez, nous disons souvent des choses sans parfois être capables de les expliquer aux autres. Le monde a besoin d'être enseigné. C'est très facile souvent de dire, donne ta vie à Jésus. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus dans ta vie? Mais lorsque notre interlocuteur nous pose la question, qu'est-ce que c'est que donner sa vie à Jésus? Comment est-ce qu'on reçoit Jésus dans sa vie? Généralement, nous ne sommes plus très convaincants à ce niveau. Et cela freine l'évangélisation. Ce soir, nous voulons dire exactement et expliquer exactement en quoi consiste le fait de donner sa vie à Jésus. Afin que nous n'ayons plus de nouvelles naissances factices. Des personnes qui pensent qu'ils sont de Dieu alors qu'ils ne le sont pas. Des personnes qui confondent religiosité et christianisme. Des personnes qui confondent la connaissance intellectuelle de Dieu à la foi véritable. Je pense que le temps est arrivé pour que chacun ait l'assurance du salut dans son cœur. Et pour que chacun ait l'assurance du salut, il faut qu'il soit véritablement enseigné comment est-ce qu'on arrive au salut. Parce que nous l'avons dit tout à l'heure, c'est la base de toute chose. Et la consolation que les gens attendent ne sera effective que dans la vie de ceux qui appartiennent à Dieu. Alors, pour y entrer de plein pied, et pour permettre aux uns et aux autres de s'asseoir confortablement, et je vous conseille de prendre un bloc-notes, un cahier et un stylo pour prendre des notes ce soir. Parce que ce soir, nous allons entrer dans le 4e pilier que nous avons expliqué la dernière fois de cette émission, la consolation, c'est-à-dire l'enseignement thématique. La Bible déclare que le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais aujourd'hui, nous voulons vous donner la connaissance qui vous affranchira et qui fera de vous de véritables enfants de Dieu. Nous allons prendre une pause musicale, le temps de vous apprêter. Et nous allons écouter une très belle mélodie ce soir de notre sœur, artiste chrétienne, Ella Sarah. Ella Sarah nous chante Musungedi, c'est-à-dire le sauveur en langue douala. Écoutez et soyez bénis. À tout à l'heure. Sele
Voilà, retour sur cette antenne. Et le temps est donc arrivé de vous communiquer l'enseignement de ce soir, que je vais intituler « La nouvelle naissance avant toute chose ». La nouvelle naissance avant toute chose. Alors, nous allons tirer notre texte de méditation dans le livre de Jean, Jean chapitre 3. Nous allons lire. Jean chapitre 3, à partir du verset 1er, il est écrit: Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Soulignez voir. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Soulignez encore entrer. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Soulignez, il faut. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit la parole. Comment cela peut-il se faire? Verset 10. Enfin, Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela? Parole du Seigneur. Alors, je pense que ce texte, pour ceux qui sont des enfants de Dieu ou bien pour ceux qui ont l'habitude d'aller à l'église, ce texte ne vous est pas inconnu. Mais c'est un texte fondamental qui nous enseigne sur la nécessité de naître de nouveau. Alors, l'interlocuteur de Jésus n'est pas n'importe qui. C'est Nicodème, un très haut dignitaire religieux de l'époque. Il était pharisien, c'est-à-dire membre du plus grand parti religieux juif de l'époque. Il était membre du Sanhédrin, c'est-à-dire le comité restreint gouvernemental qui faisait aussi office de Cour suprême de l'époque. Donc, il faisait donc partie de la très haute hiérarchie religieuse et administrative d'Israël à l'époque. Je ne sais pas si on faisait un parallèle avec la hiérarchie ecclésiale de notre époque. Nicodème pourrait être cardinal, peut-être parmi les plus proches collaborateurs du souverain pontife, avec poste et fonction à Rome, au centre même, comment dirais-je, de l'organisation de la hiérarchie ecclésiale de l'Église. Alors c'est lui qui vient voir Jésus un jour, il vient le voir de nuit. Il vient le voir de nuit, pourquoi? Parce que
il ne voudrait certainement pas que ses co-religionnaires le voient approcher le fils du charpentier qui était rejeté. Mais dans le cœur de Nicodème, il était convaincu qu'il y avait quelque chose de particulier dans la vie de Jésus. Et il a voulu en savoir plus par une démarche personnelle. Et il y en a beaucoup comme ça qui sont très bien conscients que le salut se trouve ailleurs que là où ils croient. Et ce genre de démarche est conseillé à tous ceux qui sentent ce vide dans eux, ce vide dans leur cœur, et qui commencent à ressentir que ce vide ne peut être comblé que par une nourriture que seul Dieu peut donner. Voilà comment on commence à être attiré par le Saint-Esprit lui-même sur le chemin du salut. Alors, lorsqu'il rencontre Jésus, un dialogue s'ouvre. Et il déclare à Jésus qu'il reconnaît que Jésus est de Dieu. Et en fait, il demande de façon insidieuse à Jésus comment lui, il en est arrivé là. À produire autant de choses extraordinaires et à vivre une vie pleine qui soit différente de celle que eux, Nicodème et les autres vivent. C'est alors que Jésus lui dit, pour cela, il faut. C'est-à-dire, c'est un impératif. C'est-à-dire, c'est une condition sine qua non. C'est-à-dire, c'est un préalable incontournable. Il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que sans la nouvelle naissance, il est impossible, d'entrer dans le royaume, c'est-à-dire de faire partie des citoyens des cieux, c'est-à-dire d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau, c'est-à-dire d'être enregistré comme faisant partie du royaume de Dieu. Et de deux, il est impossible de voir le royaume, c'est-à-dire d'expérimenter la sollicitude du Père, c'est-à-dire de bénéficier de ce pain qui est exclusivement réservé aux enfants de Dieu, c'est-à-dire de vivre dans son vécu quotidien l'intervention, l'amour et la sollicitude de Dieu. Alors il pose clairement à Nicodème le principe de la nouvelle naissance comme la base même de l'expérimentation de l'amour, de la restauration, de la consolation qui vient de Dieu. Il faut devenir enfant de Dieu pour être, comment dirais-je, enregistré ou alors pour être classifié comme quelqu'un devant bénéficier des grâces particulières qu'un père donnerait à son enfant. Il faut nettement faire la différence entre la créature de Dieu et l'enfant de Dieu. Nous sommes tous nés créatures de Dieu. Mais devenir enfant de Dieu est un choix qui appartient et qui relève de la libre expression de notre volonté. Nous vous en montrerons le chemin tout à l'heure. Mais ce qui est fondamental de comprendre tout de suite, c'est que la nouvelle naissance est la condition primordiale pour l'entrée dans le royaume de Dieu. Très bien. De sorte que nous ne devons pas nous méprendre sur certaines considérations. Vous savez, il arrive très souvent, c'est très rare, de rencontrer quelqu'un et de lui demander si il connaît Dieu. La réponse sera toujours que je crois en Dieu, ou je connais Dieu, ou je suis enfant de Dieu, ou je suis chrétien, ou j'appartiens à telle ou telle dénomination chrétienne. Mais souvenez-vous que la Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 2, que si ce n'est que de cette foi-là dont il s'agit, même le diable croit. Il n'y a personne qui soit conscient de l'existence de Dieu mieux que Satan. Alors, si nous nous limitons à dire que je crois que Dieu existe, nous ne faisons rien de plus que le diable et ses démons.
La différence doit être ailleurs et elle doit être révélée à nous. Il y a des gens qui ont simplement une foi que je peux dire intellectuelle. Ils ont une connaissance de Dieu de façon intellectuelle. Ils savent tout simplement que Dieu existe. Et il y en a qui prennent la parole de Dieu, la Bible, juste comme un livre historique. Ils peuvent vérifier, ils peuvent voir, ils peuvent étudier scientifiquement que ce que la Bible dit a existé. On fait des fouilles archéologiques en Israël, on voit très bien que ce que la Bible dit. Et il y a des gens qui sont limités à cette simple connaissance, mais ils ne vont pas plus loin. Même Pharaon, devant Moïse, devant tous les miracles que Moïse avait multipliés, même Pharaon a dû reconnaître un jour que le Dieu de Moïse est Dieu. Lui qui au départ avait posé cette question orgueilleuse, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Même Nebuchadnezzar, à l'époque de Daniel et de ses compagnons, avait dû reconnaître à l'intervention de Dieu en faveur de la vie de Daniel et de ses compagnons que leur Dieu était Dieu et l'ordre avait été donné dans toute la Babylonie de ne plus jamais mépriser le Dieu de Daniel, de Shadrach, d'Abed-Nego. Mais la chose est que, tout en reconnaissant que Dieu, le créateur des cieux et de la terre, était Dieu, ils avaient omis l'essentiel, c'est de faire de ce Dieu-là leur Dieu. Voilà pourquoi je dis que déclarer que Dieu est Dieu, ou nous croyons que Dieu existe, ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Mais alors pas du tout. Il y a autre chose à faire que nous vous expliquerons tout à l'heure. De sorte que, encore, la nouvelle naissance n'est donc pas le fait d'appartenir ou d'être membre d'une église ou bien de la fréquenter assidûment. Je vous ai dit tout à l'heure que la religion ne doit pas être confondue au christianisme. C'est deux choses différentes. La religion, c'est des convenances, des rites, des dogmes qu'on se sent obligé de respecter comme ça sans véritablement y mettre le cœur. Le christianisme est une vie, une intimité qu'on a avec Dieu. C'est une vie. Ce n'est pas une religion, c'est une vie. Mais le religieux se contente des rites, des traditions, des dogmes, et sans qu'on voit l'impact réel dans sa vie, comme une vie qui doit être transformée quand on croit en Dieu. Alors, le fait d'être le membre d'une église ne fait pas forcément de vous un enfant de Dieu. La preuve, même des sorciers vont à l'église. Même des gens qui appartiennent à des ordres ou à des, je ne sais pas moi, des sectes antichrist, vont à l'église. Ils construisent même des églises. Ils font des bonnes œuvres. Porter un titre ecclésiastique, chanter à la chorale, avoir une fonction à l'église, non, ne fait pas forcément de vous un enfant de Dieu. Non, pas du tout. Pratiquer même des bonnes œuvres ne fait pas forcément de nous des enfants de Dieu. La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi. Au moyen, nous sommes sauvés par grâce, je vais dire, par le moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Même si la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc ce ne sont pas nos œuvres méritoires qui nous font obtenir le salut. Alors, il ne faut pas se méprendre là-dessus, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'à force de poser des actes positifs, cela leur confère automatiquement le statut d'enfant de Dieu. Pas forcément. Il y a d'autres personnes qui se disent, ah, moi je suis une personne bien, je n'ai jamais fait du mal à personne, je suis de bonne moralité. Mais écoutez, la Bible déclare dans Ésaïe 64 au verset 5 que toute notre justice sans Christ est comme un vêtement souillé. Personne ne peut se prévaloir d'être bon devant Dieu sans Christ. Personne ne peut se prévaloir d'être juste devant Dieu sans Christ. Parce que c'est Christ qui nous justifie, c'est-à-dire qui nous rend juste aux yeux de Dieu.
Donc notre moralité, aussi morale que puisse être un être humain, cela ne fait pas de lui un enfant de Dieu. D'autres se disent, bon, je suis prospère, j'ai beaucoup d'argent, je suis béni, cela prouve que j'ai la faveur de Dieu et que je suis de Dieu. Non, pas forcément. Là encore, la Bible déclare dans Luc chapitre 12 au verset 15 que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Notez ces versets bibliques que je vous donne parce que vous pourrez les vérifier vous-même. Luc 12, 15, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Donc, la prospérité matérielle, la richesse matérielle n'est pas un critère de sainteté ou alors ne fait pas de vous un né de nouveau. Alors il y a d'autres qui se disent, non, moi je suis né de parents chrétiens, je suis né dans une famille chrétienne, donc je suis forcément sauvé. Non, la Bible déclare que chacun répondra devant Dieu pour lui-même. Le salut est individuel. On n'hérite pas le salut de ses parents biologiques. Ce que nous héritons de nos parents biologiques, c'est le péché d'Adam. Alors, inutile de se dire, je suis né dans une famille pentecôtiste, je suis né dans une famille protestante, ou je suis né dans une famille catholique, je suis né dans une famille baptiste, évangélique, etc. Cela ne fait pas de vous automatiquement un enfant de Dieu. Puisque devenir un enfant de Dieu est un engagement personnel, il y a des actes qu'il faut poser, que nous verrons tout à l'heure. Il y a d'autres qui continuent à se méprendre en disant, oh non, moi, j'ai été baptisé, j'ai été confirmé, et que sais-je encore. Écoutez, il y a des gens qui ont pris des baptêmes sans savoir, dans l'ignorance totale de ce que veut dire être baptisé. Ils ont été entraînés comme ça, d'autres on a plongé dans l'eau comme du manioc, ils s'en sont sortis, ils s'en sont ressortis de l'eau. Ils ne savent pas les tenants et les aboutissants. D'autres, c'était dans un âge d'inconscience. D'autres, c'était par pure tradition religieuse. Et si vous leur demandez quel est même le sens du baptême qui vous a été administré, ils seront incapables de vous en dire. Or, la Bible déclare que le baptême est un engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire que lorsqu'on s'en va se baptiser, c'est en connaissance de cause, c'est en connaissance de toutes les implications spirituelles vraies qui sont inhérentes à cet acte. On m'a baptisé quand j'étais bébé et le reste. Cela ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Même prêcher l'évangile ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Même prophétiser, même opérer des miracles. Écoutez, dans Matthieu chapitre 7, la Bible dit très bien, Matthieu 7, verset 21 à 23, il est écrit, certains diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait des miracles, j'ai parlé. Le Seigneur leur répondrait, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Je pense que c'est l'une des sentences les plus graves qu'on puisse entendre de la bouche de Dieu. De savoir qu'il y a des gens qui avaient la prétention d'appartenir à Dieu, mais qu'au dernier moment, ils s'entendront dire que Jésus ne les a jamais connus. Et souvenez-vous que 2 Corinthiens chapitre 11 du verset 13 au verset 15 dit que Satan même aussi sait se déguiser en ange de lumière. Si ce n'est que ces choses, il sait imiter, il singe Dieu. Il y a des satanistes qui opèrent des faux prodiges, des faux miracles. Et vous voyez que si on ne s'en tenait qu'à là pour leur donner le paradis, on se méprendrait forcément. Alors, la nouvelle naissance s'explique mieux en commençant à dire ce qu'elle n'est pas. Parce que lorsqu'on comprend ce que la nouvelle naissance n'est pas, alors on peut commencer à comprendre ce qu'elle est, lorsqu'on va commencer à expliquer ce qu'elle est effectivement. Alors ne vous mettez pas très vite sur vos aises et ne concluez pas très vite, comme s'il n'y avait plus rien à faire, parce que nous sommes dans une religiosité confortable, que nous sommes des enfants de Dieu. La nouvelle naissance, naître de nouveau, c'est autre chose. Maintenant, c'est quoi la nouvelle naissance? Venons-en au fait. Comment est-ce qu'on accède au salut?
Alors, prends avec moi ta Bible dans le livre de Romains. Romains, c'est une épître que Paul avait écrite à l'église de Rome. Romains chapitre 10, du verset 9 au verset 10. Voilà ce qu'il est. Voilà ce que la Bible déclare. À partir du verset 9, il est écrit: si tu confesses de ta bouche, il faut souligner bouche. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, là encore il faut souligner le cœur. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Nous allons commencer par expliquer ceci avant de vous engager dans les étapes pratiques qui vous conduisent à la nouvelle naissance. Alors, Romains 10, 9 à 10, soulève deux exigences fondamentales qui nous garantissent notre entrée dans le royaume de Dieu. Premièrement, la foi du cœur. Alors j'insiste sur le cœur. Je n'ai pas dit, Paul n'a pas dit la foi de la tête. Parce que l'intellectualisme et le spirituel, c'est deux choses opposées. C'est en croyant du cœur, en croyant du cœur, qu'on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Cela veut dire, voici le processus. L'évangile t'est prêché. Tu as reçu le message de l'évangile du salut en Christ Jésus. Et là, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce message, tu le reçois, c'est-à-dire tu l'acceptes en toi. Et lorsque tu l'acceptes, tu fais preuve d'humilité en te disant « je le reçois ». Et lorsque tu le reçois volontairement, ce message entre dans ton cœur comme une bonne graine qui est sémée en bonne terre. Et le Saint-Esprit fait germer cette parole en toi. Et c'est la germination de cette parole que tu as reçue qui provoque la foi dans ton cœur. Et lorsque cette foi est installée dans ton cœur, tu la déclares. Confesser ne veut pas dire, ce n'est pas dans le style de confesser, c'est péché comme nous le savons de façon classique. Confesser le Seigneur Jésus veut dire déclarer son appartenance à Christ, son acceptation de Christ. Cela veut dire de sa propre bouche la nouvelle foi qui est la nôtre. Notre nouvelle confession de foi, c'est de la déclarer oralement, afin, comme diraient les juristes, que nul n'en ignore. Alors, tu reçois la parole, cette parole germe dans ton cœur, elle produit la foi par l'action du Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu est toujours accompagnée
C'est le Saint-Esprit qui rend active la parole de Dieu. Quand tu acceptes volontairement de recevoir cette parole, le Saint-Esprit vient en action parce qu'elle voit la volonté que tu as eue d'accepter cette parole, de la prendre avec toi. Tu ne l'as pas rejetée d'office, tu l'as acceptée. Maintenant, quand tu l'acceptes, la prochaine chose, il faut que tu y crois. Qu'est-ce qui t'amène à y croire? C'est le Saint-Esprit qui a fait germer cette parole en toi. Et lorsque cette parole a germé, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque cette foi est en toi, tu la confesses, tu la déclares. Alors, la similitude, la juxtaposition de la foi de ton cœur et de ta confession orale, c'est ça qui fait que ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Faisant donc de toi un citoyen des cieux. Tu es ainsi entré dans le royaume de Dieu, comme Jésus disait à Nicodème tout à l'heure. C'est une question de cœur. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Toi-même, tu peux savoir dans ton cœur si ce qui t'a été dit de Dieu, tu le crois, tu l'as accepté. Et voilà comment, dans le ciel, ton nom est inscrit, comme faisant désormais partie des citoyens des cieux. Et selon 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 1, la Bible dit que le Saint-Esprit vient maintenant t'introduire dans le corps du Christ. Tu deviens membre du corps du Christ. La Bible déclare ainsi que tu es membre du corps de Christ. Et Romains continue à nous dire que, lorsque tu lis Romains chapitre 8 au verset 16, à un certain moment, l'assurance du salut vient comment? Le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit vient attester à ton esprit que tu es devenu un enfant de Dieu. Et il n'y a pas de doute. C'est-à-dire la conviction de ton salut, lorsque tu procèdes comme la Bible vient de nous dire, vient du même Saint-Esprit qui fera que toi-même tu ne douteras plus, quel que soit ce qu'on te dise, quel que soit ce que tu entendes. Le Saint-Esprit te donnera dans ton cœur, par l'Esprit de Dieu, que tu es devenu enfant de Dieu. Voilà comment on est sauvé. Alors, nous voyons que tout cela part normalement de la réception de l'Évangile. Tout cela part normalement parce que la Bible dit, c'est Paul qui pose la question, comment les gens seront-ils sauvés si l'Évangile ne leur est pas présenté? Et comment l'Évangile sera-t-il présenté s'il n'y a pas eu des envoyés? Voilà pourquoi la mission des évangélistes est très importante. Voilà pourquoi chaque enfant de Dieu doit parler de Christ, même si la réaction n'est pas positive dans l'immédiat. Cette parole qui est entrée dans un cœur et qui a été acceptée, rien que le fait d'accepter, d'écouter, cette parole qui est entrée dans le cœur, elle fera son temps, c'est-à-dire le Saint-Esprit va la faire germer jusqu'au jour où la personne va accepter Jésus, va croire en Christ. Voilà pourquoi nous voyons des gens qui parfois nous leur prêchons l'évangile et tout de suite, et puis quelques temps après, ça peut même être des années après ou des mois après, nous avons l'agréable, comment dirais-je, surprise, je peux dire ainsi, de les voir devenir enfants de Dieu. Ils sont déjà dans le Seigneur, mais parfois c'est parce que cette parole, ils l'ont reçue bien longtemps avant, mais elle a fait son temps de germination jusqu'au jour où, lorsque la foi s'est installée dans le cœur, la confession orale est venue attester toutes choses. Alors, je disais donc que les étapes qui conduisent à la nouvelle naissance partent donc normalement de la prédication de l'Évangile. Il faut que l'Évangile soit prêché. Et lorsque cet Évangile est prêché, il est donc question maintenant pour celui qui reçoit l'Évangile de procéder à certaines étapes qui conduisent au salut. La toute première étape, c'est que chacun de nous doit accepter qu'il est né pécheur. Il y a des gens qui ne l'acceptent pas. Aussi bizarre que cela, aussi incompréhensible que cela puisse paraître, il y a des gens qui sont difficiles à convaincre que lorsqu'ils sont nés avec le péché attaché à leur chair. Quelqu'un m'a répondu un jour qu'il ne se sent pas solidaire
du péché d'Adam parce qu'il n'a rien à faire avec quelqu'un qui s'est rebellé des millénaires avant sa naissance. Bon, c'était son problème avec Dieu. Il ne voit pas en quoi cela le concerne. Cet homme a besoin d'être enseigné. Cet homme avait besoin qu'on lui explique comment est-ce qu'on est dans le péché. Voilà pourquoi un bon évangéliste doit aussi être quelque part doué d'enseignement, surtout relativement au message du salut. Parce que nous avons des gens qui ont la pensée obscurcie par, comment dirais-je, l'incrédulité, le cartésianisme, le rationalisme. Il y a des gens qui veulent que vous leur prouviez tout le temps que 1 plus 1 égale 2. Ils veulent toujours fonctionner selon une logique cartésienne, logique rationnelle. De sorte que lorsque vous leur apportez un évangile comme celui-ci, ils veulent la preuve. Mais le spirituel ne s'accommode pas souvent du rationalisme. Parce que dans le spirituel, c'est une question de foi. Ce n'est pas toujours une question de démonstration. C'est une question que Dieu a dit que c'est comme ça, il faut croire que c'est comme ça parce que c'est Dieu qui l'a dit. Mais quand il faudrait même expliquer, ce n'est pas ça qui manquerait. Romains chapitre 3 au verset 23 déclare, tous les hommes ont péché, tous ont péché, c'est-à-dire chacun est pécheur et est privé de la gloire de Dieu. La Bible déclare encore toujours dans Romains chapitre 5 au verset 12, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché, tous ont péché. Romains 5 verset 12. Au verset 19 il dit, par la désobéissance d'un seul, tous les autres ont été rendus pécheurs. C'est-à-dire que par la désobéissance d'Adam, toute l'humanité a été rendue pécheur. C'est ça le postulat indiscutable que les hommes doivent accepter. Et au besoin, on doit le leur expliquer. Pourquoi? Parce que Dieu a créé Adam parfait. Et nous savons qu'Adam a désobéi à Dieu en suivant la voie du diable et en mettant de côté celle de Dieu. À partir du moment où Adam a désobéi à Dieu, sa nature s'est corrompue. L'homme que Dieu avait créé parfait, bon, est devenu intrinsèquement mauvais. C'est-à-dire qu'il y a eu une mutation même au niveau de ses gènes, de son ADN, de sa nature biologique. Cette transformation s'est opérée par son péché. Le mal est entré en lui. Et comme c'est l'ancêtre de l'humanité, même scientifiquement, on explique que il y a ce qu'on appelle l'hérédité, c'est-à-dire l'atavisme, c'est-à-dire l'hérédité de sang, des choses qui se transmettent par le sang. Adam étant l'ancêtre de l'humanité, nous étions tous potentiellement en Adam, parce que c'est de lui que nous tous nous procédons. C'est de lui que nous tous nous sortons. De sorte que quand il devient mauvais, il ne peut communiquer que sa nature mauvaise à tous ses descendants. Voilà pourquoi nous naissons dans le péché. C'est une explication qui se veut même scientifique. Alors, aux bien-pensants, aux gens qui veulent des explications rationnelles, en voilà une. Une nature corrompue ne peut que générer d'autres natures corrompues. Et nous naissons ainsi que nous le voulions ou pas. Nous étions tous en Adam. Voilà pourquoi la Bible dit nous étions en Adam. C'est-à-dire nous étions potentiellement en Adam. C'est-à-dire nous étions dans ses reins. De la même manière, lorsque vous vous mariez, vous n'avez pas encore peut-être physiquement des enfants. Mais lorsque vous faites des enfants dans votre foyer avec votre femme, les enfants naissent. Ils étaient où avant de naître? Ils étaient potentiellement en vous.
Ils étaient en vous. Voilà pourquoi on dit que nous tous nous étions en Adam. Et lorsque nous donnons nos propres enfants, ils naissent avec nos caractères. Ils nous ressemblent. Alors c'est le même principe depuis Adam. De sorte donc que ça doit être accepté. C'est la base. Si on n'accepte pas ça, on ne peut pas avoir, ou alors avoir en soi le besoin d'un sauveur. De sorte donc que, sur la base de cette explication, nous avons un deuxième principe, une deuxième étape que nous devons respecter, c'est que chacun de nous doit donc se considérer individuellement comme pécheur et coupable devant Dieu. Ça part de là. Je suis en train de vous expliquer comment on arrive au salut. Ça ne se fait pas d'un coup de bâton comme cela. Il y a des choses qu'il faut comprendre et qu'il faut intégrer, il faut accepter. Donc tu es donc pécheur en Adam de façon individuelle. Et tu es pécheur parce que tu es pécheur, tu es coupable devant Dieu. Tu es coupable pourquoi? Tu es coupable parce que Dieu a créé l'homme libre. Et philosophiquement, la liberté implique la responsabilité. C'est-à-dire que quand quelqu'un se dit que je suis libre de faire quelque chose, il devient responsable de la chose qu'il fait. Il est prêt à supporter les conséquences ou les bienfaits. Il est responsable. Or, l'homme a choisi de pécher. Bon, il doit assumer ce choix. Maintenant, la responsabilité, philosophiquement aussi, entraîne la culpabilité lorsque nous avons violé la loi de Dieu. De sorte que chacun de nous est coupable devant Dieu. Nous devons l'accepter. Et la troisième chose, c'est que lorsqu'on est donc coupable, on mérite le châtiment, selon la justice de Dieu. Parce que le Dieu saint et juste que nous servons, la Bible dit qu'il ne tient point le coupable pour innocent. Nombre chapitre 14 au verset 18, il est écrit, Dieu ne tient point le coupable pour innocent. De sorte que, puisque nous sommes coupables en Adam, Dieu ne nous tient point pour innocent. Et comme il y a une culpabilité, il y a donc un châtiment. Or, la Bible dit que le châtiment, ou encore le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. De sorte donc que sans Christ, nous sommes morts, quoique vivants. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, au verset 23. La Bible le déclare. Maintenant donc que nous sommes morts, que nous reconnaissons, nous avançons vers cette étape où la Bible dit que la justice et la sainteté de Dieu doivent être, comment dirais-je, satisfaites. Dieu doit exécuter la sentence de mort. Sauf. Alors là, c'est le début de la grâce. Sauf si quelqu'un vient mourir à notre place. La seule chose qui puisse nous faire échapper du châtiment, c'est que quelqu'un, parce que nous méritons la mort, c'est que quelqu'un, lui, vienne mourir à notre place pour qu'on soit sauvé. Et une personne s'est posée candidat. Cette personne, c'est qui? C'est Jésus. Voilà pourquoi Jésus est venu mourir. Pour que toi et moi, nous ne mourions plus. Que nous n'allions plus en enfer. Parce que quand vous entendez le châtiment du péché, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort dans l'enfer éternel. Là où le feu ne s'éteint point, de génération en génération. Nous sommes déjà morts ici, quoique vivants, mais si nous mourons donc définitivement, nous rencontrons ce que la Bible appelle la seconde mort. C'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu, dans le feu de l'enfer. Mais qui peut nous en sortir? Quelqu'un qui accepte de mourir à notre place. Jésus est venu mourir, la Bible dit qu'il est descendu même aux enfers. Pendant les 3 jours avant sa résurrection, il est descendu aux enfers. C'est-à-dire il a payé le prix total pour nous. Sans qu'il t'ait demandé ton avis à toi et à moi. Il l'a fait avant que nous ne naissions. Dieu avait déjà prévu ce plan du salut. De sorte que, si tu lis Ésaïe 53, versets 6 à 7, c'est sur lui, Dieu a fait retomber sur lui le châtiment que nous méritions, etc., etc. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, en quoi consiste le salut? Le salut consiste donc à croire à cette réalité.
c'est-à-dire à croire à la mort substitutive de Jésus. Substitutive veut dire que celui qui s'est substitué à toi à la croix. Parce que si tu n'acceptes pas ça, tu fais donc le déshonneur à Dieu d'avoir fait mourir Christ. Pour rien, pour toi. Le salut consiste. Quand on te dit donc croire à Jésus, ça peut paraître une notion vague. Mais croire en Jésus veut réellement dire que croire que Jésus est mort pour toi. C'est le fait de l'accepter qui te met toi hors de la mort, qui te sauve donc. Parce que être sauvé, c'est d'être enlevé de la mort, c'est être racheté, c'est être exclu du plan de la mort, c'est être exclu du châtiment. C'est ça le salut. Cette vérité substitutive, c'est en ça qu'il faut croire. Quand vous entendez « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Voilà pourquoi les gens disent « mais je sais que Jésus est le Fils de Dieu ». Non, non. Tu sais qu'il est le Fils de Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi? C'est ce qu'il a fait pour toi que tu dois croire et accepter. Et c'est ça qui te confère le salut. De sorte donc que puisqu'il a payé le prix, tu es acquitté. Vous voyez? Il a fait. Maintenant, l'autre étape, c'est que tu dois y croire. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, le verset que tout le monde connaît. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quoi? Afin que quiconque croit en lui, exact, c'est ça que je cherchais. Il a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique. Ok, ça c'est une chose. Maintenant, comment on entre au salut? Afin que celui qui croit en lui, c'est-à-dire en son œuvre substitutrice, ne périsse point, mais qu'il ait donc quoi? La vie éternelle. Vous voyez donc que la foi est au sens. Et donc, ça, quand on dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, il y a la grâce de Dieu qui fait que Christ a payé le prix à notre place. Mais ce n'est pas le moyen de la foi que nous bénéficions de cette grâce. Il n'y a pas de grâce sans foi. Parce qu'il y a des gens qui continuent à se complaire, à dire « Ah, Christ a payé le prix pour tout le monde, non, il nous a aimés, c'est fini. » Non. Tu dois y associer ta foi pour que tu bénéficies de la grâce de Dieu. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible déclare fort à propos, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est la foi qui fait que Dieu te trouve agréable. Mais la foi en qui? En son Fils et à son œuvre substitutrice. À partir de là, qu'est-ce que tu dois être conduit à faire? Maintenant, répands-toi de tes péchés. Ne fais pas à Christ le déshonneur d'avoir porté tes péchés pour que tu te remettes à vivre dans ce pourquoi il est mort. C'est une double offense, c'est crucifier Christ une deuxième fois. Souvenez-vous que Moïse n'est pas entré à Canaan parce qu'il a frappé le rocher 2 fois. On n'a pas le droit de recrucifier Christ quand tu dis que tu acceptes. C'est-à-dire quand tu dis maintenant que tu crois à cela, tu vois le prix que Christ a payé pour toi. Il serait méprisant de recommencer à vivre. C'est du mépris. Mais je vois des gens se complaire dans le péché. Ils vivent comme ils veulent. Ils sont dans des abominations. Et ils se disent chrétiens. Ils se disent enfants de Dieu. Ils se glorifient de ce titre alors que leur vie reflète l'exact contraire. Non, on ne se moque pas de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous bénéficiez d'une grâce pour continuer à vivre hors de la grâce. La Bible dit que la grâce, je crois que c'est Paul qui parle à Tite, il dit la grâce, elle est didactique. C'est-à-dire la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on bénéficie de la grâce, notre mentalité doit changer de sorte que on se convertit, c'est-à-dire on tourne le dos aux pratiques
ancienne. C'est ça la repentance, la conversion. On abandonne le péché. C'est-à-dire qu'on ne vit plus consciemment dans le péché. Même si on peut trébucher parce que la chair reste faible, mais la pratique du péché, la vie dans le péché conscient, n'est plus l'apanage de celui qui est un véritable enfant de Dieu. Voilà pourquoi la repentance est la véritable, la foi et la repentance sont les véritables conditions qui font qu'on peut vraiment être qualifié d'enfant de Dieu. Repends-toi. Abandonne le péché. La Bible dit, repentez-vous et convertissez-vous afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part de l'Éternel. Les temps de rafraîchissement, c'est quoi? C'est la restauration que tu attends. C'est la consolation que tu attends. Les temps de rafraîchissement. Il faut maintenant que tu deviennes enfant de Dieu et que le Père commence véritablement à s'occuper de toi comme un fils, un enfant. Quand tu t'es repenti de tes péchés, qu'est-ce que tu dois donc faire maintenant? Invite le Seigneur Jésus. C'est à ce niveau donc qu'on parle de donne ta vie à Jésus. Parce que vous voyez, nous disons donne ta vie à Jésus, on oublie les étapes préalables. Hein? Ça peut se passer simultanément, mais donne ta vie à Jésus. En fait, on préfère même l'expression reçois Jésus dans ta vie. C'est-à-dire, invite le Seigneur. La Bible dit qu'il toque, il frappe, ouvre ton cœur, il entre. Invite Jésus dans ta vie pour qu'il devienne quoi? Le Seigneur de ta vie. Tu viens de l'accepter comme sauveur en croyant à son œuvre sur la croix. Maintenant, accepte-le comme Seigneur en le recevant dans ton cœur pour que ce soit lui désormais qui conduise ta vie. Un Seigneur, ça veut dire un propriétaire. Tu ne t'appartiens plus. Voilà pourquoi la Bible, Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, lorsque tu invites Jésus, tu dis, désormais ma vie est entre tes mains. Conduis-la comme il te plaira. C'est ça, donne ta vie à Jésus. C'est ça, accepte Jésus dans ton cœur. Vous voyez, c'est toutes ces étapes qui amènent donc à Romains chapitre 10, versets 9 à 10, qui déclare, si tu crois dans ton cœur, et si tu confesses de ta bouche, parce que quelqu'un qui a cru, tu le déclares. Voilà pourquoi on appelle souvent des gens, et on les amène à se déclarer ouvertement pour Christ. Parce qu'il faut que, la Bible dit que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Il faut que tout le monde t'entende dire que tu as cru en Christ et que tu l'as reçu dans ta vie. Afin que nul n'en ignore. C'est très important. La confession de la bouche. La Bible dit que la vie et la mort sont attachés à la langue. Ce que tu dis de ta bouche a un effet spirituel, parfois que nous n'évaluons pas souvent à sa juste valeur. Alors, voilà les choses qu'il faut présenter. Et ça, c'est le message de l'Évangile. Ça, c'est le message de l'Évangile. Ça, c'est le message que les évangélistes doivent présenter, et c'est ça qui amène les gens au salut. Une fois que c'est compris, à l'instant même où je suis en train de vous expliquer cela, je suis convaincu que le Saint-Esprit est en train de faire cette action, une action dans le cœur de quelqu'un, de sorte qu'avant que cette émission ne se termine, tu seras devenu enfant de Dieu. Alors maintenant, quand tu le deviens, tu as reçu Jésus dans ta vie, tu vas toi-même commencer à expérimenter. Tu vas commencer à vivre des choses. Le Saint-Esprit, le consolateur donc, quand on dit Jésus vient en toi, en fait c'est l'Esprit de Christ. Le consolateur. C'est lui qui vient donc faire sa demeure maintenant en toi, dans ton esprit. Il régénère ton esprit. Ton esprit qui était mort en Adam. Quand le Saint-Esprit arrive, il redonne vie à cet esprit. C'est ça qu'on appelle la régénération.
Régénérer veut dire ramener à la vie ce qui était mort. Alors voilà pourquoi ces choses doivent être comprises. Le Saint-Esprit vient. Et c'est ce Saint-Esprit qui va commencer à faire un travail dans ton cœur. Nous avons lu Romains chapitre 8, verset 16. Nous avons dit, le Saint-Esprit lui-même atteste à l'esprit du croyant qu'il est enfant de Dieu. Et c'est ce Saint-Esprit qui vient maintenant. Il va te permettre de marcher sur la vérité de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits, Romains chapitre 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En d'autres termes, c'est les fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Dès que tu deviens fils de Dieu, tu vas commencer à voir le Saint-Esprit te conduire dans la vérité. C'est lui qui te dira, non, ça c'est pas bon, c'est pas agréable à Dieu. Va à droite et non pas à gauche. Voilà la vérité, voilà le mensonge. Le Saint-Esprit joue ce rôle. Là où tu es faible, la Bible dit que le Saint-Esprit lui-même vient nous aider dans notre faiblesse. Il te fortifie. C'est ça le consolateur. Voilà le consolateur. C'est lui qui vient te donner la force même dans les épreuves. C'est lui qui vient te fortifier quand tu es faible. C'est lui qui vient te donner l'orientation quand tu as perdu la route. Le consolateur. De sorte, mon frère, que si tu as compris ceci, nous allons te conduire tout à l'heure à la prière du salut. Et lorsque nous allons faire la prière du salut, ce que tu vas faire, c'est de te joindre à une communauté de chrétiens, d'enfants de Dieu. Là où la crainte de l'Éternel, la haine du péché est la règle. Ne te contente plus d'être un bon religieux. Deviens un chrétien, un enfant de Dieu. C'est-à-dire, cette nouvelle position d'enfant de Dieu doit te faire changer de condition, c'est-à-dire de mode de vie. Et cela, tu y seras encouragé lorsque tu seras dans une église où des personnes ont la même foi que toi, la même conviction que toi, et où nous sommes exhortés à marcher de façon à plaire à Dieu. Et tu verras tes progrès. Et tu verras qu'il n'y a pas de meilleure vie qui soit que celle d'un enfant de Dieu. Et après, tu te feras baptiser. Parce que la Bible dit que celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Le baptême sera expliqué dans un autre cadre. Parce que là aussi, c'est un sujet extrêmement important. L'importance du baptême, son impact spirituel dans la vie des chrétiens. Nous parlerons de ça dans un cadre approprié, toujours à JKTV, et vous serez encore fortement édifiés parce qu'il y a des doctrines diverses qui circulent et qui troublent un peu les enfants de Dieu. Mais tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Maintenant, je veux te conduire à cette prière. Je voudrais que tu sois concentré maintenant, que tu ne te laisses distraire par rien, parce que la prière que je vais te conduire à faire maintenant n'est pas une prière des lèvres. C'est une prière qui doit partir de ton cœur. Celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche. Il s'agit maintenant d'exprimer, si tu as écouté cette parole, si tu as cru à ce qui a été dit, et si tu as reçu ça dans ton cœur, tu dois maintenant exprimer cela. Et ça fera de toi tout de suite un racheté de Dieu. Ce n'est pas ma voix que le Seigneur voudra entendre ce soir par rapport à cette prière. C'est la tienne, toi qui es assis chez toi avec tes enfants.
rassemble tes enfants et nous allons prier ensemble. Et si cette prière, vous la faites avec sérieux, et si vous la faites avec le cœur, le salut de Dieu vous est disponible tout de suite. Et vous allez commencer à expérimenter des choses différentes par l'action du Saint-Esprit, le Consolateur. Voilà, maintenant tu peux t'agenouiller dans ton salon, je ne sais pas, dans ta chambre. Et nous allons prier. Tu vas répéter après moi, avec foi et conviction. Répète après moi. Nous prions. Dieu saint et véritable, j'ai écouté ta voix, me parlant dans mon cœur. Je n'endurcis plus mon cœur. Je crois que tu es Dieu. Et qu'hors de toi, en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que tu l'as ressuscité des morts pour le salut de quiconque croit. Je confesse que je suis né pécheur et que j'ai pratiqué le péché toute ma vie durant. Je suis coupable devant toi et mérite ton juste châtiment. La mort éternelle de l'enfer. Je le regrette sincèrement et te demande maintenant pardon. Je crois que par amour et miséricorde pour moi, tu as livré ton Fils unique à la croix de Golgotha. Pour porter mon péché et subir à ma place la mort que je méritais. Que par son saint sang, je sois purifié et pardonné de chacun de mes péchés. Ô Jésus, je te reconnais comme sauveur personnel. Je t'invite maintenant à être le Seigneur de ma vie et de faire de moi la personne que tu souhaites que je sois. Sois mon consolateur de tous les jours. Merci Père. Merci Seigneur Jésus pour le salut que je reçois et pour la place qui m'est réservée au ciel pour l'éternité. Amen. Merci Seigneur.
de recevoir, Seigneur, cette prière pour chaque personne qui l'a faite ce soir et que la promesse du salut leur soit acquise ce soir. Merci d'en faire dès aujourd'hui tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers téléspectateurs, ce que nous avions à vous enseigner par rapport à la nouvelle naissance. Avant de suivre et de clôturer cette émission Consolation en sa dernière phase tout à l'heure, nous voulons très brièvement respirer en écoutant une belle mélodie de celui-là qui est vêtu de gloire. Le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur et notre Seigneur, oui. Onel Mala. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia. J'imagine tous ces enfants qui monteront sur les épaules de papa, envie de voir ça. L'aveugle le verra, et même le sourd l'entendra. Oh, yo, yo, yo. Le muet le chantera. Pour lui, le paralytique se lèvera. Ce jour-là, on dira, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Pour ce jour-là, on dira, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Oh, oh, oh. Hey! Oh, 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 oh.
Voilà, retour sur cette antenne pour la dernière phase de cette émission. Elle a trait au message que nous avions reçu de la dernière émission et pour lequel nous voulons remercier tous les téléspectateurs qui manifestent un intérêt à JK TV dans toutes ses différentes composantes, parce que nous vous savons nombreux aux différentes émissions de cette chaîne de télévision que le Seigneur a inspiré pour votre édification, pour votre délivrance, pour votre confort dans le Seigneur. Et de recevoir des messages d'encouragement tels que vous nous en avez fait parvenir depuis la semaine passée et jusqu'à présent. Tout à l'heure, on vient de me donner la liste de toutes les réactions pendant que ce message passait. Vous êtes véritablement nombreux à avoir été bénis ce soir. Cela nous réjouit le cœur et c'est un sujet d'encouragement pour nous, pour davantage vous rendre service de la part du Seigneur. Merci donc déjà depuis l'émission passée à Galilée, par exemple, à Mireille, à Florence, à George, Jacqueline, et à toutes les personnes qui se sont manifestées pour demander soit une prière, pour demander des conseils, etc. Ce que je voudrais vous dire, c'est que nous avons pris en compte tous vos messages et ceux qui avaient nécessité des prières que nous vous portions dans l'intercession devant Dieu, nous l'avons fait et nous continuerons à le faire. Voilà ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que notre chaîne de télévision, pour davantage vous rendre service, pour davantage travailler pour vous, nous allons innover. Nous allons innover dans le cadre des émissions. Nous sommes en train d'étoffer davantage notre grille de programmes, de sorte que nous puissions adapter nos programmes aux différentes attentes qui sont les vôtres. Je voudrais déjà dire aux personnes qui ont des sujets de prière tout particuliers qu'il y a en semaine les mardis à 21h et les dimanches aussi à 21h, un cadre de prière. Vous connaissez certainement cette émission Prions ensemble. Beaucoup parmi vous interviennent régulièrement à cette mission. Nous vous encourageons à y continuer parce que, vous savez, nous vous avons dit la dernière fois que nous sommes une équipe, une très grande équipe de serviteurs de Dieu, chacun avec des dons particuliers, le Seigneur ayant doté les uns et les autres des charismes particuliers. Et nous essayons de les mettre en valeur, chacun en ce qui le concerne, pour l'édification de tout le corps du Christ. Voilà donc, nous vous encourageons à suivre cette émission les mardis et les dimanches, surtout pour les cas où la prière est voulue et demandée. Ce que nous pouvons vous dire, aucun cas n'est oublié, nous prenons en compte. Même des personnes à qui nous n'avons pas répondu directement, aucune de vos sollicitations n'a été omise. Voilà, nous vous invitons à rester donc à l'écoute de JK TV tous les jours. Et je vous promets que vous allez découvrir d'autres surprises et d'autres cadres d'expression pour votre épanouissement personnel et pour votre édification. Moi, ici présent, et tous mes collaborateurs et tous les pasteurs qui travaillent pour cette chaîne, nous vous promettons que nous tenons à disposition et nous serons toujours là pour vous apporter le réconfort et la consolation qu'il faut dans toutes les parcelles des programmes de la JK TV. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse, que le Seigneur vous comble. Ma joie est grande pour ceux-là qui se sont donnés à Christ ce soir. La Bible déclare qu'il y a beaucoup de joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Mais la joie qui est au ciel est contagieuse aujourd'hui. J'ai la joie dans le cœur de savoir que vous avez été bénis et que vous avez obtenu le salut en Christ.
Merci pour ce qui a été fait aujourd'hui. Demain sera meilleur. Que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais qu'ensemble, nous nous associons à la prière et que nous rendrons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Toute la gloire doit lui revenir à lui et à lui seul. Nous prions. Seigneur, notre Dieu et notre Père, merci pour la part que tu nous as donnée de faire et de comprendre aujourd'hui. Merci pour ta parole que, je l'espère, a été prêchée droitement. Merci pour toutes les cibles qui ont été atteintes. Et merci surtout, Père Saint et véritable, pour ceux, Père Saint, qui sont devenus tes enfants dès ce soir. Seigneur, merci. Parce que toute la gloire doit te revenir à toi et à toi seul. Béni sois-tu pour cette chaîne de télévision que tu as créée spécialement pour ce but, de gagner des âmes, les amener à Christ le plus possible dans ce pays et même au-delà. Que par ce ministère, Seigneur Dieu, cette chaîne continue à être bénie et comblée de tes grâces à tous égards. Que ceux qui y travaillent, Seigneur Dieu, bénéficient, Seigneur, de tes faveurs exceptionnelles. Béni sois-tu, Père Saint et véritable, pour cette chaîne que tu protèges dans ses structures, que tu protèges dans ses hommes. Seigneur Dieu, nous te bénissons, Père Saint et véritable, au travers de cette chaîne aussi pour les autorités de ce pays, pour cette ville dans laquelle nous nous trouvons, parce que tu as déclaré que nous devons prier pour la cité où tu nous envoies, parce que notre bonheur dépend du sien. Seigneur, nous prônons la paix dans ce pays. Nous prônons la paix, Seigneur Dieu, dans notre nation. Seigneur, tu écoutes la prière de tes enfants. Et nous croyons, Seigneur Dieu, que cette prière trouve un écho favorable auprès de toi. Seigneur, pour toutes les oreilles attentives, Seigneur Dieu, bénis. Pour les promoteurs de cette chaîne, Seigneur Dieu, bénis. Et nous, tes humbles serviteurs qui avons travaillé ce soir, tu nous as amenés dans ta paix et ta sécurité. Tu nous conduiras encore sous ta paix et ta divine garde. Père Saint, merci. Que toute la gloire te revienne. À toi et à toi seul. C'est au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Consolateur, que je t'ai prié. Amen. God bless you. Il a pris sur lui mes douleurs. Oh, quel bonheur. Et des sa voix douce, il me dit je t'aime. Viens d'échanger sur moi tes peines. Et laisse-moi te tenir la main. Car je sais où je t'emmène. Je suis la main. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés et promet la joie à tous les méprisés. Il éteint la rage de celui qui dévore, fait passer l'orage et refait le décor. Jésus le reconforte de tous les rejetés, la gloire de racheter. En lui je vis de nouveau, et rien n'est si beau. Même au comble du désespoir, Jésus peut changer ton histoire. Oh.
viendras essuyer les larmes de tes yeux. Oh, oh, oh. Arroser ton âme de la rosée des cieux. Jésus, rocher de mon salut, Rocher de mon ma salut. consolation. Oh, Jésus, Jésus, rocher de mon salut, rocher de mon salut. consolation. En ton sein je veux rester, tes desseins les partager. Ô bon berger,